va déléguer le trio d'Elias Pettersson. Celui de Nick Suzuki pour Martin Saint-Louis. Force contre force. Le match est en cours. C'est pas une formation digne des grandes équipes de la Ligue nationale, mais ils sont coriaces depuis lors des 5 premières minutes, les Canucks. Ben voilà Gallagher qui reprend derrière le filet. Et Ronek reprend. Et voilà Demidov qui intercepte. Et qui remet à Slafkovsky, à Demidov. Une belle fête, le tir! C'est bloqué! Ah, quel arrêt ensuite! Au départ d'Oliver Kapanen! Du jeu très intelligent de ses coéquipiers. Vous allez voir comment tout s'ouvre dans le haut de l'enclave pour Ivan Demidov. Le tir est repoussé par Tolopilo qui donne un retour de lancer, mais va aidé par Ronek. Tolopilo sort le bâton et ferme l'ouverture tout près de son poteau à sa droite. Remet derrière à Dobson. Dobson surveillé par DeBrusk. Le voilà derrière le filet. La passe devant. Texier là. Et Tolopilo réussit encore. Et voilà le disque remis à Hoglander. Hoglander plaqué par Jacky. Voilà Veleno par la rampe à Samuel Blais. Blais tente une passe. Le retour lui revient. La carrière à Goulet. Le tir sur le poteau. Kaden Goulet. Acquis dans la transaction qui a envoyé Quinn Hughes du côté du Wild du Minnesota, font partie de l'avenir à la ligne bleue du côté des Canucks. Il a terminé son séjour universitaire la saison dernière avec BU. Ben, il y a des bons jeunes dans tout le système. Il y en aura d'autres. Voilà le tir, filet ouvert et le but! Elias Pettersson, qui a été complètement oublié. En fait, Dobesch lui a donné d'abord un premier cadeau, là. Une mise en jeu remportée par les Canucks parce qu'il y a beaucoup de dégagements refusés. Elias Pettersson refile le disque à la ligne bleue. Circulation, déviation, retour de lancer. Pettersson s'empare du retour. Ronek est vraiment le défenseur principal du côté des Canucks depuis le départ de Quinn Hughes. Il décoche un tir qui sera dévié au passage. Le retour de lancer est donné. Vraiment opportun pour le Canadien qui tire de l'arrière 1-0. Et ce sera un bon moment pour faire débloquer ce jeu de puissance, Marc. Les enjeux gagnés. Thompson tire. Ça a pris 3 secondes. Et il y avait quelqu'un devant le filet, mon cher Marc. Mais il ne jouait pas beaucoup non plus en supériorité numérique. Au sein de la deuxième unité. Est-ce que c'est Slafkovsky qui fait dévier la rondelle? J'ai bien l'impression, mais peu importe. C'est grâce au tir de Noah Dobson et à la présence de Slafkovsky. Après une mise en jeu gagnée, le Canadien crée l'égalité en supériorité numérique. Oui, on débloque. Celle-là est bien reçue par Carrier. Suzuki à Caulfield. Le tir! Il a touché le poteau, mais à l'extérieur du filet. Et la rondelle lui revient. Et Ogren. Et surtout un premier choix en 2026. Où sera ce premier choix? Ouais, ben, on verra. Mais les Canucks doivent à longue passe au centre, alors que Caulfield passe à Suzuki en croisé avec Texier. Voilà Dobson devant le filet. Oh, et le tir du revers est bloqué in extremis. Remise par la rampe de Pettersson. La rondelle échappe à Jacky qui se replie rapidement. Jacky qui réussit à remettre derrière, mais voilà l'interception et le tir est tombé. Et le but! Oh, revirement de Jacky ou impliquant Jacky. Et avec l'effet domino, les Canucks reprennent les devants. Argumenté qu'il a été un peu embêté, mais le revirement, il est franc dans les mains de Ratou. Et c'est Evander Kane qui va inscrire un but, un premier depuis très longtemps. Voilà le retour de lancer. Dobesch semblait dire que Evander Kane l'a embêté lors du tir initial. Mais ça, c'est un revirement qui fait mal. Voilà Dobson qui est rejoint en échec avant par Besser. Matheson maintenant vers Texier. Et voilà Suzuki, Caulfield 2 contre 1. Le tir et l'arrêt de Tolopilo. Eh bien, il est en train d'écrire une partie de l'histoire de ce match. Interception de Texier. Suzuki et Carrier. Oh, il est venu appuyer l'attaque au bon moment. Alexandre Carrier. C'est 2-2. Fait le disque à Caulfield. Mais en récupération de rondelle, le Canadien est acharné. Le travail de Texier dans le haut de l'enclave, la remise de Suzuki. La présence de Caulfield devant le filet va venir ouvrir la ligne de passe parce que Mancini, lui, doit s'approcher du demi-cercle. La ligne de passe, c'est dans le haut de l'enclave. Et ce qui est surtout important, peu importe qui marque, c'est la réplique rapide, voilà, au deuxième but. Et ça,
Arber Xhekaj va dire merci à ses coéquipiers. Et voilà Slafkovsky. La passe devant le tir et le but! Pas possible! Alexandre Carrier encore! En quelques secondes! Et c'est 3-2 Montréal! Tac au centre belge! 20 secondes d'intervalle! Ça en fait 16 et ça fait 101 points pour Alexandre Carrier. La remise de Slafkovsky. Mais quelle patience! Qui transporte la rondelle, la patience pour attendre que Ronek se compromette, mais que la ligne de passe soit ouverte. Carrier, lui, poursuit sa percée jusqu'au filet. La leçon doit être apprise par le Canadien. Les répliques, c'est bien. Voilà l'échec avant de Dobson, mais 2 contre 1. Dobson s'est compromis. Peterson tire et Dobech. Autre interception d'Evander Kane. Et finalement, c'est Arber Xhekaj qui reprend. Xhekaj vers Gallagher. Rondelle libre. Et c'est récupéré par O'Connor. O'Connor remet devant et le but! Et Xhekaj qui va tenter de plaider sa cause auprès de l'arbitre. A-t-il un grief? Quoi qu'il en soit, il est encore au cœur là, de ce 2 contre 1 qui s'est dessiné sur le tard. Et qui se solde par le but inscrit par Sasson. Faut dire que dans cette présence, Xhekaj qui va croiser, va perdre son bâton et causer la chute de Kaiden Guhle. Les 2 joueurs des Canucks se retrouvent fin seul face à Jakub Dobech. La passe transversale et dans le déplacement, la passe d'O'Connor va battre de vitesse Dobech. C'est sûr que le Canadien, en concédant 3 buts sur 14 tirs, ça paraît peut-être un peu moins bien, mais c'est pas nécessairement pertinent dans l'analyse du match jusqu'à maintenant. Voilà Texier, aussitôt à Caulfield, mais la rondelle lui échappe et c'est DeBrusk qui remet au centre à Peterson et repli de Dobson, parce que là, il y avait vraiment possibilité d'une attaque à 2 joueurs chez les Canucks. Voilà Texier en contre-attaque. Texier remet derrière à Caulfield. Et à Matheson, le tir et le but! Et c'est la soirée des défenseurs au Centre Bell. Mike Matheson redonne les devants aux Canadiens. Une présence devant le filet à nouveau. Et comme le mentionnaient nos collègues Bruno et Max, des défenseurs qui appuient l'attaque. C'est le but de Matheson, mais la contribution de Dobson n'est pas à négliger parce que si Matheson a autant de temps et d'espace, c'est que Dobson s'est avancé, attirant la couverture défensive. Il va compléter la manœuvre avec un bon tir et Alexandre Texier tente le dégagement, mais Kampf intervient. L'interception de Kapanen ensuite et la passe de Hudson vers Slafkovsky. Slafkovsky tente du revers, c'est bloqué par Wilander. Slafkovsky reprend vers Hudson. Hudson remet le disque à Demidov. Demidov à Slafkovsky. Le tir! Vif comme l'éclair! Juraj Slafkovsky. C'est 5-3. Poursuit son excellent travail et le Canadien tire parfait avantage d'une défensive poreuse du côté des Canucks. On cherche les couvertures défensives, on les dédouble par moment et un tir vif dans la partie supérieure. Cette fois-ci, Tolopilo a été trop agressif dans son déplacement. Et voilà le trio de Kapanen qui est de retour dans la mêlée. C'est Demidov qui a la rondelle à Slafkovsky. Slafkovsky, la passe vers l'enclave. Kapanen de tir, quel bel arrêt! Il y avait le plus de temps de jeu, légèrement supérieur à Mike Matheson. Voilà Slafkovsky qui relance l'attaque par le centre. Derrière à Demidov. Ben on dira enfin, lui qui a eu toutes sortes d'occasions ce soir, c'est 6-3. Et cette fois-ci, il est tombé dedans. Le travail de Slafkovsky qui fait le jeu en zone neutre. Demidov récoltera une 3e mention d'aide. C'est un 2e match de 3 points contre les Canucks cette saison pour Demidov. Et Kapanen, son 16e. Le meilleur buteur d'entre toutes les recrues de la Ligue nationale de hockey. Le travail Slafkovsky, Demidov, Kapanen. Merci. Et j'ai pas compris, Pierre, c'est là pourquoi les Canucks n'ont pas retiré leur gardien. Moi aussi, j'allais te poser la question. On a un peu concédé. Et voilà le tir du revers de Kapanen. Kapanen qui a eu toute une soirée de travail. Et voilà qu'on entend la sirène.